de l'éducation. En effet, les mutations profondes du monde du travail imposent aux organisations syndicales de toujours être en alerte, d'anticiper les crises en vue de s'y adapter, car l'action syndicale s'oriente de plus en plus vers le dialogue et la concertation qui nécessitent des interlocuteurs bien préparés et maîtrisant leur secteur. Le CELS, face à la problématique des statuts multiples des enseignants dans la fonction publique, le cas des décisionnaires et des contractuels, thème de cette édition de la JIR est fort à propos et démontre encore une fois la constance de cette organisation syndicale, le CELS, qui fait la fierté de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal par ses contributions de qualité au débat de l'heure, mais aussi par la représentation au niveau des différentes rencontres nationales, sous-régionales et internationales. Mes chers camarades, c'est également l'occasion de remercier ces milliers de jeunes qui ont fait preuve d'un patriotisme exemplaire en acceptant de contribuer à l'éducation pour tous dans notre pays. Je veux parler des anciens volontaires de l'éducation. En effet, l'éducation pour tous était un ambitieux programme du gouvernement du Sénégal pour relever le taux but de scolarisation, mais était difficilement réalisable à l'époque avec la rareté des ressources. Mais vous avez su puiser dans les valeurs patriotiques et au prix d'énormes sacrifices pour vous mettre à la disposition de l'État et de relever le défi de la scolarisation universelle. Cela n'a pas été facile, mais vous avez renoncé à bien des choses pour apporter le savoir aux enfants et porter le taux de scolarisation dans notre pays à des taux très élevés. C'est pourquoi il est difficile de comprendre les disparités de traitement notées dans le secteur de l'éducation où des jeunes et des femmes faisant le même travail et les mêmes sacrifices ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages en termes de rémunération et de couverture sociale. Ces disparités dans le traitement justifient le soutien que la CNTS apporte et continuera à apporter au CELS sur la problématique des enseignants décisionnaires et contractuels. L'instabilité du secteur de l'éducation que nous avons notée ces dernières années découle en partie de cette injustice et nous pensons qu'il est temps que l'État trouve les moyens de régler cette situation en vue d'apaiser le climat social et permettre un enseignement de qualité dans notre pays. Conformément à ces engagements internationaux, notamment l'objectif de développement durable numéro 4, l'État doit veiller à ce que tous aient accès à l'éducation et promouvoir des possibilités d'apprentissage de qualité dans des conditions équitables tout au long de la vie. Cela ne peut être possible que si les préposés à transmettre le savoir, c'est-à-dire les enseignants, sont dans les meilleures conditions en termes de bien-être et d'environnement de travail. Comme le disait le secrétaire général de l'International de l'éducation, le camarade David Edwards, à l'occasion du sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation, je le cite, il est important de transformer l'éducation parce que les solutions à toutes les crises que nous traversons commencent par l'éducation. Qu'il s'agisse de la crise climatique, de la crise de la sécurité alimentaire, de la crise de la démocratie ou de celle des conflits, tout commence par l'éducation. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, chers camarades, je ne saurais terminer mon propos sans remercier très sincèrement Monsieur le ministre Samba Ndiobène Ka, parrain de cette édition, pour avoir accepté d'accueillir cette manifestation, mais aussi pour avoir très conséquemment financé la manifestation. J'associe à ces remerciements toutes les autorités administratives, religieuses et coutumières qui ont rehaussé de leur présence cette manifestation malgré un agenda très chargé. Ces remerciements vont également à l'endroit des militantes et militants du CELS
pour cette grande mobilisation. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Oui, très bien. Donc, à monsieur le représentant, bien sûr, de la CNTS, SGCAM, merci. La suite. Merci. Donc, nous remercions M. Cheikhouna Diop, boulanger, M. Daoud Fall, Croix-Rouge, M. Guissé, UCGE, le SG de la section CELS de Linguère, mais également M. Dianka, ancien SG, M. Ngor Mbaye Ndaw, M. Omar Ndiaye, commerçant, Dr Baba Diop et Dr Abdou Ndiaye. Merci à tout ce monde-là. Merci également à tout, en général, tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement. Même si on a oublié de le citer, vraiment, du fond du cœur, nous remercions tout le monde. Maintenant, Goudiaby de Sédhiou va donner la parole au SG national et après lui, eh bien, le parrain de la journée. Et nous finirons la rencontre. C'est bon, Goudiaby? Oui. Goudiaby de la section de Sédhiou, n'est-ce pas? Vous êtes de la section de Sédhiou. On dirait que donc les gars de Sédhiou ne sont pas là. Sédhiou, est-ce que vous êtes là? Ce qui est sûr est que donc Guédiawaye est là, bien sûr, avec Baba Ndiaye, Baba, n'est-ce pas? Guédiawaye est là. Baba, merci. Est-ce que Kébémer est là? Est-ce que Goudomp est là? Merci. Vélingara. Super à vous. Alors, bien sûr, c'est nous. C'est parti, bien sûr, avec Fally Goudiaby. C'est parti. DJ, merci beaucoup. Stop. Merci beaucoup, merci. Je remercie vraiment toute l'assistance. Moi, je me nomme Fally Goudiaby, je suis de la 12e génération. Je suis enseignant. Je porte deux casquettes. A priori, je remercie la délégation de Dara pour cet accueil chaleureux. Vraiment, machallah. Me semble-t-il que la prochaine gym se fera à comment dirais-je encore là, à Fatih. Mais si nous vous attend à bras ouverts, Inch'Allah, Rabbi. Machallah. Ok. Donc, j'invite tous les enseignants à venir me joindre pour danser au rythme du Djambaton de la Casamance. DJ, allez les bring the shit, you know. loxo ca kaw ma gis loxo ca kaw ma gis ala barka aha nasi mama ni alu se putela jomboyo muledu jomboyo nasi mama ni alu se putela jomboyo muledu jomboyo Abuelo Santo, se lo que acaba de decir, un muñeque que va a luchar. Yo me como la hay como tú, un muñeque que lucha. Yo me como la hay como tú. Capulaba, una rafariba, ana la dinamita. Capulaba, una rafariba, ana la dinamita. Moriba fula, niole, chori mama. Moriba pula, niole, Godina, Godina. Acha, Elche, Abidou, Elche, Godina, Godina, Kemal Meta, Bandabato, Kurobodula, Gambedula, Jumboyo, Muledu, Jumboyola. Abuelo Santo, Magis, Tadali, Kunikindao, Kumba, Ladinala, Kamandao. Abuelo Santo, Magis, Salamatica, Magis. Tadali, Kunikindao, Kumba, Ladinala, Kamandao. Acha, Kapov.
merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wax dëgg yàlla maa ngi lay ñaan. J'ai prochain mu nekk Sédhiou Inch'Allah. J'ai mu leen di xaar ba doole. Inch'Allah, merci beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si franchement, dans chaque département ou en tout cas, là où nous avons nos sections, si franchement on a toujours un parrain à la trempe, bien sûr, de monsieur le ministre Samba Diop Benka, oui. On n'aura que de très belles gifs. Absolument. Très sincèrement. On le dira jamais assez. Merci. Très sincèrement. Merci. DJ, oui. Mon micro, un peu de volume. Oui. Voilà. Merci. Nous allons poursuivre et bientôt, nous allons terminer la journée. Il nous reste le discours du camarade secrétaire national, mais également du discours de monsieur le maire, monsieur le ministre. Votre attention. Avant de donner la parole à monsieur le secrétaire national, Amir Diédiou, vous savez, les gars, l'année dernière, parce que c'est SGN qui va prendre la parole, l'année dernière, disais-je, à Koungheul, mais Aldo avait présenté SGN avec AD, n'est-ce pas? Mais cette année, comment il va le présenter? Aldo, présente-nous cette année le SGN, mais sans AD. Non, ça va être très facile. Cette année, tout ce que je ferai, c'est juste, mesdames et messieurs, la parole au SG national. Et c'est terminé. On fait ça? On fait ça? Non. Aldo, non. Bien. Avant de faire ça, la NCA, s'il vous plaît. La NCA, donc, ce sont nos partenaires. Vraiment, donc, je pense que, franchement, c'est le moment, donc, de leur dire merci. Merci, on peut avoir l'équipe de NCA, Bokoum, l'équipe de NCA, Bokoum a tellement insisté, alors que, voilà, il faudra présenter, n'est-ce pas, donc, l'équipe de NCA. Merci, venez, on va terminer. NCA, n'est-ce pas, donc, Mafal, NCA, donc, avec le plan de retraite. Vous cotisez et à la retraite, n'est-ce pas, vous avez évidemment donc un pactole. Prévoyance, bien sûr, accident aussi, ils en ont. N'est-ce pas, vous cotisez pour vos familles et exactement, c'était pas trop à votre incapacité ou à votre décès, votre famille peut encore bénéficier, n'est-ce pas, donc d'un pactole de 5 millions ou je ne sais pas trop, et c'est juste 13 000 francs, n'est-ce pas, donc l'année. Ça c'est bien sûr NCA Assurance, vous êtes des partenaires. Cam, prenez le micro, on va terminer avec ça. Ok. Ils disent, de le dire en Wolof, ils disent qu'ils ont donc, en tout cas, un produit. C'est pour juste donc la retraite. C'est-à-dire, vous cotisez chaque fin du mois, combien? 10 000 francs minimum. Et à la retraite, vous avez un pactole, un capital de beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Deux, il y a aussi donc prévoyance accident, ou en tout cas prévoyance incapacité, décès, etc. Tout ça, vous cotisez encore. Et cela, c'est en tout cas pour souscription 13 000 donc l'année, je pense. Et évidemment, je ne sais pas trop, je ne vous le souhaite pas. Hein. Alors voilà, après juste donc un accident ou le décès donc de la personne, c'est sa famille qui va bénéficier donc d'un minimum d'un pactole de 5 millions. Ils veulent juste que cela soit dit en voilà, vous pouvez le faire. Merci Aldo, pourquoi pas. Mbokk yi gars yi ñaari produit bu njëkk bi 10 000 la pour la retraite beneen bi 13 000 ndax ëllëg liy am suñu borom rek ko xam ñaar yooyu daal la fi gars yi indi te muy yu baax nag 10 000 waajal retraite 13 000 bu safaan ñëwee yaag say njaboot ñu mën a am loolu mooy sóoraale ëllëg ñaar yooyu daal la fi gars yi indi mu baax lool. ndax bu baaxul woon Amir du ko ñemee indi fii ndax ñun de ni ma la waxoon sànq rek kenn feesa suñu bët de bu ngeen fi indi woon leneen it ñu wax leneen rek kon ñaar yooyu nag gars yi yéen ñëpp nañu ci soobu 10 000 ngir waajal retraite 13 000 ngir waajal loo xam ne suñu borom rek moo ko xam ndax sabaan day bette 13 000. Merci. Retraite, n'est-ce pas, et prévoyance, donc décès, accident, c'est bien sûr la NCA Assurance. On les applaudit, merci. Mafal et son équipe, merci. Merci, belle demoiselle. En tout cas, vous avez fait un casting. Aldo.
Vous avez fait un casting, je suis sûr, voilà, en tout cas, une des dames ou demoiselles devant Fox, assurance, décès ou extra, mais Fox, il va signer même plus que décès et extra, tout ça. Merci. Merci, les gars. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, Aldo, aujourd'hui, vous avez laissé donc SG Cham assurer. J'ai dit exactement, j'ai répondu, c'est juste que aujourd'hui, si je dois prendre la parole, c'est juste en réalité pour deux personnes, deux personnalités, le SGN et monsieur le ministre. C'est parti avec le SGN. Le nouveau patron du CELS va-t-il mener le CELS à des victoires et à des succès éclatants? Comme réponse à tous ceux qui se posaient cette question, je rappelle ces propos de Euripide. Le temps dira tout à la postérité. C'est un bavard, il parle quand on ne l'interroge pas. Ce temps n'a-t-il pas fini de donner raison au nouveau patron du CELS? Même pas une année, ou juste une année, que des réalisations historiques qui feront date dans les éphémérides sénégalaises en général et celles sexoises en particulier. Mes chers collègues, ces acquis mémorables, ce dévouement, mais ne doivent pas nous surprendre. Parce que je vous avais dit à Koungheul qu'il a été à bonne école. Il a été bien formé par Souleymane Diallo, par Modi Kiro et le reste, j'en passe. D'ailleurs, Léonard de Vinci ne disait-il pas, mais piètre disciple qui ne surpasse pas son maître. Et Thomas Sankara de dire, honte à qui ne fait pas plus que son mentor. Il l'a fait. Comme dit Youssou N'Dour, il l'a fait. Il l'a fait. Aujourd'hui, c'est un expert dans le syndicalisme et dans la négociation. Cela réconforte les propos, bien sûr, de Malcolm Gladwell qui disait il faut travailler un sujet 10 000 heures pour être un expert. De 2001 à aujourd'hui, combien d'heures il a travaillé à faire du syndicalisme et à faire des négociations? Vous savez combien? 192 720 heures. Il a fini avec ça donc. C'est un expert. Et là, Miller Wilcox a dit il n'y a aucun sort, aucun charme, aucune destinée qui puisse entraver la volonté d'une décision prise par une âme déterminée. Dans ce cœur-là, sous cette chemise-là, nous avons un cœur plus que déterminé et pour qui nous autres enseignants, c'est bien sûr notre SG national. L'année passée, nous le présentâmes avec Cham, avec des adultes. On avait employé les lettres de son prénom et certainement de son nom. Cette année, j'emploierai les lettres de sa fonction, donc SG. Et vous connaissez le procédé, vous dites SG, et moi je continue. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alors à vous. Non, 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 ça ne fait pas de bruit ça. À vous. Non, 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 ça ne fait pas de bruit. À vous. Super, on reprend. Il est sociable et gentil. Il est bien sûr serviable et généreux. SG, n'est-ce pas? SG, c'est un stratège de génie pour soulager nos griefs salariaux donc et notre galvaudage. En sa qualité de secrétaire général, il se fixa donc un sacerdoce gigantesque, soigner et guérir, de nous serçoir nos galères, certaines sûrement dues
donc à nos gouvernants. Et ce combat, c'est afin que notre statut de gens saignants se substitue à gens enseignants dont les sacrifices seront reconnus, seront salués par nos gouvernants. Et aussi, c'est aussi afin que nos SIDA deviennent des ISDA. Allez-y. SIDA, salaire et indemnité insuffisants, difficilement acquis. GISDA, il combat pour que nous ayons des GISDA. Vous savez ce que GISDA signifie? GISDA, gain et indemnité substantielle dignement acquis. On n'a pas terminé, les gars. On n'a pas terminé. Sisters and gentlemen, voici venir sur cette strate grandiose avec sa voix de stentor galvanisante, le secrétaire général du CELS glorieux. Il est le sensible Nyancho Megaïnde. Il est sympathique. Il est sympathique et galant. Mais bien sûr, il est sage et jantalé. Il est sucré et goré. Il est bien sûr salé et garmi. C'est bien sûr notre Nyancho super chauffé, refait, doré, beurré et galarade. S'il vous plaît, avant qu'il ne vienne, j'exige 2 types d'applaudissements pour lui. 2 types. Vous êtes satisfait par tout ce qu'il a fait pour le CELS? Je voudrais des applaudissements convaincus. Bien. Vous êtes convaincus? Alors lui, il voudrait juste maintenant, s'il vous plaît, des applaudissements convaincants. Mesdames et messieurs, voilà le SGN national. Mesdames et messieurs, SG avec vous. SG Yarouna, ami de Varna, ami de Tabena, ami de Julitena, ami de Yatuna, ami de Tena, ami de Dalna, ami de Jofena, ami de Rofena, ami de Dorena et ami de Borena. Merci. Des applaudissements pour le SG national, merci. Merci SG. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai pris la parole pour vous faire savoir que j'ai été baptisé grillon du CELS par ce principe exemplaire Souleymane Diallo. Ma koy ñaanal Yàlla doole ko tawfeex. Il m'a baptisé grillon du CELS. Et aujourd'hui, cet enseignant, vous êtes dans mon terroir. Non seulement je suis grillon du CELS, mais je suis le grillon du terroir. Ndax sur cette terre de Grompe le Tabara, après la division du Jolof, après avoir bâti à Samba Sadio, en ami Serou, C'est mon cousin. Albouri s'est introduit dans le Jolof. Merci beaucoup. Après avoir mis ses rênes dans le Jolof, il avait accordé d'innombrables ceintures à nos ancêtres. Albouri, intelligent qu'il est, à l'âge de 4 ans, il a été envoyé dans le Cayor avec ses frères Samalawe Pende et Albouri Penamboyo. Et après avoir battu en 1875 à Samba Sadio Amadou Serou
Elle a été intronisée dans le Jolof. Donc, en 1945 et en 1975, c'est 30 ans. On peut dire que Arbi a été Bourba Jolof à l'âge de 30 ans. Je peux en dire plus. Mais retenez que, après avoir été Bourba Jolof, il avait donné des ceintures à un nombre d'accueils qui ont été Mami le Kochokon. Le Madjawal, Ferry Jambay, le Ferry Wege, de Koutaboy, Koutama Mamoujaï, Massamba Satan, Mandjalen, je suis le petit-fils de Giran Boulidjalen. Pourquoi Giran Boulidjalen? Man, c'est mon maman Jigen, moi maman Foximé. Nous, ku ca jëm Soxna Faye moo ñu jur soxna jëm Soxna Faye boo xam ne jànq moo ko jur boo xam ne jànq beru Maram Thiané moo ko jur beru ba Maram Thiané ah Baguette Birame jigéen moo ko jur Baguette Birame jigéen yéen Baguette ba doxalee ko jur Baguette ba doxalee moo jur Kirène Penda Mabo. Merci Mbaye Seck merci Mbaye kii c'est ma sœur EG c'est ma sœur c'est Awa Cheikh Mbaye Kirène moom la suñu maam moom la ñu wax Bijaari bëgg a sangulee Birame ko rek am dase taagu leen Birame Jamee Yeleer Kirène Mbaye layti cuguli njiglaan sare njaajaan njaay aboo Zarday merci kon duñu guddal mais dafa am loo xam ne lii dama ko am di ba sago muy la voix aiguë éblouissante et éclatante Lému Niang. Mon frère, vous avez la parole. Vous avez la parole, mon frère. Écoutez cette voix. Salama yoro jam kuli ko du tengel saga molo mola jap mar saga nyago dokko dikay ma doro dag tale ci dal toy samba toy samba joben ga cengalap toy samba Sajangi kalabidyo sajangani kalabidyo samba coy samba sama ngobin kacingala doni waliye Cey samba sama jobin ko tangala bula yaay maye bula mere damo loko bula bay maye bula mere damo loko lol liggéey yak ak mom samba cey samba ngari ngalo ba merci Bourguewel merci on l'applaudit s'il vous plaît merci voilà Cham avec les EGN Merci. Maintenant, sans tarder, alors il y a nous après. Nous allons maintenant donner la parole au camarade secrétaire général national Amidou Diédhiou EGN. Merci. On applaudit les EGN s'il vous plaît, n'est-ce pas? On l'applaudit. Merci, c'est parti. Venez lui tenir le micro. Merci donc, Madame la Présidente
des femmes du CERS, mais aussi donc de la CNTS. Aïssatou Touré, merci. On y va. Laissez-le. Merci. Merci, EGN. Merci. Alors la parole au EGN, le secrétaire général national du CERS. C'est parti, Amidou. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention les gars. C'est le EGN qui parle, s'il vous plaît, merci. Voilà. De l'équité sociale et territoriale. Maire de la commune de Dara, parrain de la J 2022, qui se tient ce 14 janvier 2023. Monsieur le préfet du département de Linguère, honorable député, monsieur le maire de Walfort, Madame Fatou Guissé, honorable député Aliye Beng, honorable député, secrétaire général de la section CERS de Doudon, Chérif Ahmed Pico. Chez l'inspecteur d'académie de Kafrine, mon ami et frère Abdoulaye Wade, fils du terroir, mon invité personnel surprise, chez l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère, mesdames et messieurs les chefs de services départementaux, chez le représentant de NSIA Sénégal, camarade président d'honneur du CERS, secrétaire général adjoint de la CNTS, représentant le camarade Modi Guiro, camarade présidente de la Commission nationale des femmes du CERS, c'est celle que vous voyez à mes côtés, présidente de la commission ou du comité des femmes de la CNTS, accompagnée ce jour par la secrétaire générale du SNAT, Madame Yayou Samba, que nous remercions pour sa présence remarquée à nos côtés. Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation ici présents, messieurs les représentants des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, camarades PCA de la coopérative d'habitat du CERS, mon frère et ami Baratal, Madame la présidente du collectif des enseignants décisionnaires du Sénégal, Madame Cissé Nefatou Ngom, présente parmi nous depuis hier. Monsieur le ministre, vous comprendrez pourquoi tout au long de mon discours. Camarades membres du bureau exécutif national du CERS, camarades secrétaires généraux de section,
camarade président du comité national des jeunes du CELS, camarade secrétaire général des organisations syndicales sœurs ici présentes, camarade secrétaire général de la section CELS de Dara, mon ami frère et esclave, Loudou Ning, mesdames et messieurs, honorables invités, chers enseignants, camarades du CELS, en ce moment solennel, marquant une étape décisive de la vie du CELS, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver dans le dialogue ce jour pour célébrer la journée internationale du volontariat. La belle est contestée de notre organisation. La journée internationale du volontariat reste pour nous un moment important dans notre agenda annuel, mais aussi dans le système éducatif sénégalais. La célébration de la GIV a fini au fil du temps d'inspirer et de produire des effets positifs à notre école. En effet, elle offre aux CELS et aux acteurs de l'école l'opportunité de poser un débat sur les multiples défis de notre école. Mesdames et messieurs, camarades membres du CELS, chers enseignants, après les bons moments vécus à Koukou en mars 2022, nous voici, famille des enseignants en général et des volontaires en particulier, réunis ici à Dara pour célébrer la magnifique philosophie du volontariat. Le volontariat est et demeure un levier important de développement communautaire. La célébration de la GIV nous donne l'occasion de communier, mais aussi de magnifier la philosophie et le sens du volontariat en tant que don de soi, expression d'un patriotisme, d'un engagement et d'un sacrifice immense au bénéfice du Sénégal. C'est l'occasion pour nous de rendre un hommage mérité à tous ces fils du pays anciens volontaires qui ont perdu la vie, qu'Allah, dans sa bonté infinie, les accueille dans ses plus hauts paradis. Monsieur le ministre, parrain de la manifestation, mesdames et messieurs, chers invités, parler du volontariat dans le secteur de l'éducation et de la formation, c'est aussi pour nous rappeler ses innombrables impacts positifs. Si l'école sénégalaise s'approche aujourd'hui de la scolarisation universelle et d'une éducation de qualité telle que prônée par le paquet, c'est simplement dû au fait que le volontariat avait donné un souffle nouveau à notre école en lui procurant un mieux-être. Il nous a permis de tirer le TPS de 54% dans les années 90 à environ 83,5% en 2022, selon les données provisoires du rapport national sur la situation de l'éducation de novembre 2022. Avec le volontariat, jaillissent partout et dans tous les secteurs espoir et lumière, comme c'est le cas dans le secteur de l'éducation et de la formation au Sénégal. Mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le ministre, cette 20e édition se tient dans un contexte marqué par la tenue des élections au CAPCD, la signature d'une convention de partenariat avec le groupe NSIA Sénégal, l'organisation prochaine pour la deuxième fois des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation prévues les 6, 7, 8 et 9 mars 2023 qui seront suivies des élections de représentativité décentrale et la nécessité pour notre syndicat de porter le combat de ce qui est désormais convenu d'appeler les injustices et discriminations salariales et statutaires que vivent les enseignants décisionnaires et les contracteurs de l'éducation et de la formation. Qu'il me soit permis de saisir cette tribune pour remercier vivement tous les enseignants qui se sont mobilisés pour, malgré la nouveauté du vote électronique et ses contraintes, donner une victoire éclatante à la coalition CELS dans les grades où nous sommes entrés en compétition. Je lance un appel solennel à la mobilisation de tous pour encore donner la victoire et la place de leader au CELS et à la CNTS, ainsi leur permettre de continuer à porter les préoccupations des travailleurs en général et des enseignants en particulier. Je sais pouvoir compter sur
militantes et militants du CELS et de la CNTS, sympathisantes et sympathisants de ces deux grandes organisations syndicales. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, camarades, au lendemain de la signature du protocole d'accord du 22 février 2022, du 26 février 2022, entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants membres du G7, des questions nouvelles se sont imposées à tout enseignant, tout Sénégalais, acteur de l'école, épris de justice. Il s'agit d'abord de la nécessité de repenser notre avenir et l'avenir de nos enfants, mais aussi de la question des enseignants décisionnaires et des maîtres et ou professeurs contractuels. Repenser notre avenir et l'avenir de nos enfants, c'est cette interrogation vitale qui a justifié la signature d'une convention de partenariat avec NSIA, avec comme objectifs principaux de permettre aux enseignants que nous sommes de mieux préparer notre retraite, mais aussi de planifier et d'organiser les études de nos enfants. Je voudrais à cet effet remercier la direction générale de NSIA Sénégal pour avoir fait confiance, mais aussi pour nous avoir soutenus. Dara marque le point de départ de notre partenariat, vivement que les différentes parties puissent en tirer le maximum de profit. En signant cette convention, nous estimons permettre aux enseignants d'optimiser les salaires, d'en profiter et de faire profiter à nos enfants dans le cadre d'un investissement bien planifié. Abordant la question des décisionnaires, je dois rappeler que ce sont des enseignants dans un seul système, d'un seul pays, le Sénégal, qui connaissent un traitement et un sort bien différent du reste des enseignants. Quel paradoxe! Ce paradoxe dans la gestion de ces catégories d'enseignants justifie le choix du thème de cette édition. Le CELS, face à la problématique des statuts multiples des enseignants dans la fonction publique, le cas des décisionnaires et des contractuels. En choisissant ce thème dans une manifestation dont le parrain n'est personne d'autre que le ministre en charge du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, nous avons voulu trouver en vous, monsieur le ministre, l'interlocuteur tant recherché pour ce qui est sur qui on peut fonder nos espoirs d'une justice. En vous, monsieur le ministre, nous pensons avoir trouvé la personne bien indiquée pour porter avec le CELS la problématique. De quoi s'agit-il, monsieur le ministre? Les décisionnaires constituent une catégorie d'enseignants servant dans les mêmes écoles que les enseignants dits fonctionnaires, avec le même programme, aux mêmes heures, avec les mêmes élèves, mais qui ont un traitement et une retraite que nous considérons indécents, inéquitables et injustes. Notre combat aujourd'hui réside dans la correction de cette injustice et la revalorisation du statut des décisionnaires par la modification des décrets 2006-392 du 27 avril 2006 en ses articles 1 et 2 pour permettre la nomination des enseignants décisionnaires ayant validé leurs années de volontariat, de vacation et de contractualisation. Le décret 74-347 du 12 avril 1974 pour permettre la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le corps d'origine lors du reclassement dans un corps et celle de l'année d'obtention du diplôme professionnel en lieu et place de la date de signature. L'introduction d'une disposition transitoire pour prendre en compte les décisionnaires déjà reclassés. La modification des articles 8, 9 et 10 relative à la représentation de ces agents dans les commissions d'avancement de grade. L'équité dans la péréquation de l'avancement de grade de 50% à 60% afin de permettre à ces agents la faveur des enseignants fonctionnaires à la même position. L'abrogation des lettres circulaires 9 du 25 janvier 1967, des lettres 31, 32 du 13 mai 1961, l'harmonisation des systèmes de retraite
le relèvement au même taux de cotisation sociale à l'IPRES comme au Fonds national de retraite, entendez le FNR, l'élargissement de l'âge de la retraite de façon optionnelle à 65 ans. Monsieur le ministre, chers invités, camarades membres du CELS, le thème de cette présente édition nous interpelle aussi sur la problématique des contractuels de l'éducation. Produit d'un nouvel ordre scolaire et d'une interaction interne au système éducatif, le contractuel de l'éducation dans sa gestion constitue une problématique de notre école. En permanence, il rencontre d'énormes difficultés qui ont pour nom salaire bas, commission à la pratique du CAP très rare, lenteur en sortie des arrêtés d'admission définitive, lenteur dans la production des actes d'intégration, avec le risque de se retrouver comme décisionnaire entre autres difficultés. En somme, les contractuels de l'éducation souffrent le martyre et leur sort mérite une réflexion profonde pour éviter le syndrome de la foison de décisionnaire. Ces statuts multiples, au-delà de la démotivation qu'ils créent avec son corollaire, reste une menace pour le système de retraite au Sénégal, surtout le FNR qui connaît de moins en moins de cotisants. Je voudrais, au nom du CELS, renouveler solennellement notre engagement à être à leur côté afin que des solutions de correction de ces injustices soient trouvées. Dans la recherche de ces solutions, et faute d'interlocuteurs, nous avons déposé un préavis de grève le 16 décembre dernier qui expire le 17 janvier avec les points de revendication suivants. La revalorisation du statut des décisionnaires, l'application intégrale du résumé du protocole d'accord du 26 février 2022, la modification du décret 99-908 afin de fixer les conditions d'emploi et de salaire des personnels enseignants recrutés par le biais des 5000 enseignants en 2021, l'évaluation de la politique de résorption des abris provisoires pour une accélération du processus, réhabiliter les écoles vertus et élargir le réseau scolaire, la dotation en nombre suffisant de tables bancs et de manuels scolaires, y compris en langue arabe, le recrutement suffisant de personnel enseignants au niveau préscolaire, élémentaire et au moins secondaire, la diligence de la mobilité et de la mise en position de stage du personnel chargé de cours et non en nombre suffisant, l'allocation des budgets d'école et des PAV dans ces différentes écoles. Notre vœu le plus cher étant de servir dans une école apaisée avec des enseignants motivés, enthousiastes et bien formés, je voudrais vous prendre comme notre porte-voix auprès des ministres concernés pour que des négociations sérieuses soient ouvertes sur ces questions que nous estimons déterminantes pour le devenir des enseignants et la stabilité du système. Loin de nous de proférer des menaces, monsieur le ministre, je vous demande de prendre nos propos comme une invite au dialogue et à la concertation, credo notre organisation syndicale, mais pour le bien de l'école. Mesdames et messieurs, il est maintenant venu le moment de remercier. Remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette manifestation, à la tête desquels le ministre, maire, parrain de cette manifestation. Monsieur le ministre, nos camarades de la section de Dara nous ont rapporté les conditions dans lesquelles vous avez accepté ce parrainage. D'après eux, à l'annonce de l'idée de vous choisir comme parrain, vous aviez posé une seule condition. Je cite, à condition qu'il n'y ait aucune condition, ni même un seul calcul d'un éventuel gain politique. Vous aviez dit. Il s'y ajoute qu'au-delà de cet engagement spontané, vous avez non seulement tenu à faire le suivi régulier des préparatifs à travers vos services du cabinet ministériel et de la municipalité, mais vous avez également surtout pris en charge à temps réel la totalité des charges liées à ce rendez-vous.
Je voudrais, au nom du CELS, vous témoigner toute notre satisfaction et vous assurer de toute notre entière reconnaissance et fierté à voir une telle générosité digne d'un vrai petit-fils du Bourba Djolof et de Yanyan. Le CELS vous exprime tout le plaisir de vous avoir choisi comme parrain et vous en remercie très sincèrement. Vous remercie, vous et tous ceux qui se sont mobilisés. Honorable député, on l'a dit tout à l'heure, Monsieur le ministre Ali Ngouindiaye et l'ensemble des fils du Djolof qui sont mobilisés de manière très prompte pour accompagner la section de Dara, au-delà de la section de Dara, notre organisation syndicale dans son entièreté, à savoir le CELS. Aussi, voudrais-je remercier le secrétaire général de la CNTS, M. Modi Guiro, qui, malgré son calendrier chargé, a voulu être là, malheureusement n'a pas pu effectuer le déplacement à la toute dernière minute. Le camarade Guiro a toujours et continue d'accompagner notre syndicat. En atteste la session de formation des responsables du CELS organisée en mai dernier, les journées d'études sur la situation des enseignants décisionnaires tenues en novembre 2021. Mesdames et messieurs, camarades membres du CELS, la réussite d'une manifestation de cette envergure, c'est aussi l'organisation et la méthode. Je le préfère. En bon manager, vous avez réussi avec méthode, organisation, mais rigueur aussi, à fédérer tous les services autour de vous pour arriver à ce résultat. En atteste le CDD sur les préparatifs de la GIV organisé le 6 janvier dernier. Je voudrais à ce moment précis et solennel vous adresser toute notre satisfaction, vous décerner notre satisfaction pour cette posture hautement républicaine. Nos remerciements vont ici à l'endroit de notre républicain, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de l'INGER, et à son secrétaire général, mon ami frère, et ancien camarade de promotion depuis le lycée jusqu'au premier mois du volontariat, qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner nos équipes et différentes commissions. Chaque fois que de besoin, vous avez, monsieur l'inspecteur, mis à notre disposition un véhicule pour assurer certaines liaisons et même faciliter la libération, j'espère que le préfet ne m'entend pas, de certains enseignants dont la présence était impérative dans le dispositif organisationnel de cette manifestation. Nous n'oublions pas, dans ce concert de remerciements, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le chef de secteur des eaux et forêts, monsieur le commandant des sapeurs-pompiers, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie. Camarades, la réussite de cette manifestation, c'est forcément l'implication de la commission départementale des femmes de Dara, dont nous saluons vivement la détermination et par la même occasion, l'engagement, la créativité, la persévérance de la présidente. Et c'est Touré. Et ses fidèles compagnons qui ont réussi la foire de ce matin, une fois encore, mais aussi honorer cette tradition de remise des trousseaux aux 50 meilleures filles du département. Avec ces actes, avec ces actes forts que vous ne cessez de poser, vous montrez que rien ne peut se réunir sans votre implication. Je voudrais à cet effet remercier vivement la Commission nationale des femmes, tout ce qu'elle fait pour le CELS en termes d'engagement, d'accompagnement, de mobilisation, mais également en termes d'engagement de nos filles dans les différents départements que nous visitons. Profitez également de cette occasion pour remercier sincèrement l'honorable député qui a accepté d'être la marraine de cette activité sous-jacente de la GIV. Monsieur le ministre, camarades membres du BEN du CELS, mesdames et messieurs, je voudrais aussi exprimer toute ma satisfaction au Comité national des jeunes, qui depuis 96 heures est présent à Dara, sous la tutelle de la Commission nationale d'organisation à la tête de laquelle le camarade Mamadou Diop
Leur présence et implication ont permis, en collaboration avec la section, de réaliser les performances et les succès que nous connaissons. À travers cet engagement bénévole, vous nous démontrez à suffisance que nous avions bien raison de mettre en place ces structures de développement de notre organisation. Aux populations de Dara et à ses autorités coutumières et religieuses, je voudrais vous dire du fond du cœur et en cœur avec mes camarades, Djeredef. Merci pour cette hospitalité légendaire que vous nous avez montrée et qui a rendu notre séjour inoubliable. Merci à la section de Dara pour cette parfaite organisation. Je ne saurais terminer sans faire mention et remercier très profondément les sections du CELS venues de tous les départements du pays qui ont toujours manifesté leur confiance, leur loyauté, leur engagement, leur bénévolat à notre organisation syndicale. Ces membres du CELS qui, contre vents et marées, se donnent mais continuent à se donner malgré la distance, les risques du voyage. Vous avez tenu à être là et à honorer de votre présence cette manifestation que nous avons tous trouvée grandiose. Camarades, merci pour cette marque de considération et cet attachement à notre organisation et à ses orientations. Puisse Allah, Dieu et Mitei, comme qui dirait chez nous Agnola, nous conduire en paix dans nos familles respectives. Mes sincères remerciements à tous ceux qui, de loin ou de près, ont permis aux enseignants de se sentir heureux au Jolof. Tout en vous donnant rendez-vous dans une autre capitale de Sérère, précisément à Fatick en 2023, je voudrais avec vous dire ce qui suit. Vive le CELS, vive la CNTS, vive le mouvement syndical, vive l'école sénégalaise. Je vous remercie. Vive le CELS. Merci Vive LGN. le mouvement syndical Jam. Oui, merci Aldo, merci. Merci encore. Dans quelle section? Oui. Allez-y, Jam, oui. Ça a été un bon discours. Un discours qui résume l'histoire du CELS, mais qui également met en exergue les contributions, les suggestions, les accompagnements de toutes les autorités, mais la présence de toutes les sections du CELS et donner rendez-vous à tout le monde l'année prochaine dans la belle région de Fatick, région des Sérères. Mais nous allons maintenant vers la fin de la cérémonie. Mais avant Aldo, Oui. l'autorité qui va prendre la parole et qui va boucler la boucle, qui va clôturer de la rencontre, monsieur le maire de la commune de Dara, monsieur le ministre. Mais avant de prendre la parole, nos chères dames, comme vous le savez, nous sommes teranga, nous sommes teranga, nous sommes def lu rafet, rawatina waa Bakel yi taxaw. Amna ay cadeau yu bëgg jox SGN ak monsieur le ministre. Dañ leen di may joxe cadeau yi. Bu ñu paree jox cadeau gi monsieur le ministre, monsieur le maire de la commune d'Aro, waxtaan ak mbooloo mi tëjaale ndaje mi. Baax na. Allo. Merci. Oui. Et je tiens la section de Bakel. Section de Bakel. EGN. EG, s'il vous plaît. EG, oui. Voilà, s'il y a des sections qui veulent remettre des cadeaux donc au EGN, c'est tout de suite et maintenant. D'abord la section de Bakel qui remet son cadeau à monsieur le secrétaire national, Amidou Diédhiou. Voilà. Merci. C'est un très beau geste, Bakel. Certainement, Bakel l'a fait aujourd'hui. D'autres le feront prochainement. Mais à travers le geste de Bakel, c'est tous les enseignants du CELS qui remettent ce cadeau à monsieur le secrétaire général national. Oui. Alors, le SGN me fait savoir qu'exactement c'est la section qui lui a offert donc pour la toute première fois donc un cadeau. Et là, c'est la destination. Madame, laissez-moi terminer.
Il y a eu une première fois. Vous avez été donc les premiers. Et aujourd'hui, vous revenez encore, vous plébiscitez. Voilà ce que donc j'ai voulu dire. Donc voilà, c'est dire exactement les remerciements, n'est-ce pas, donc du EGN à votre endroit. Merci à Bakel, merci au EG, merci à toute la délégation. Merci. Merci, donc voilà, on les applaudit. Merci Bakel. Dara. Merci Dara. Merci. Dara suit. Dara, section de Dara donc au EGN. Dara suit. Voilà. Dans son cadeau. Façon de dire encore, on est satisfait. C'est bon? Façon de montrer leur satisfaction à l'endroit, bien sûr, du EGN. Voilà, Dara. Voilà, Dara, ils ont dit, ils avaient dit qu'exactement, ils auraient souhaité que M. Lief, n'est-ce pas, vous rende, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'on a dit. M. Lief, s'il vous plaît, la section a souhaité vraiment que vous remettiez, bien sûr, alors, le cadeau donc au EGN. Voilà, monsieur. Voilà. C'est bon. Y a-t-il une autre section qui aurait un cadeau pour le EGN? C'est tout de suite. C'est Ikenunk. Ikenunk pour juste donc des cadeaux pour le EG, si vous en avez. Merci. Merci, monsieur Lief. Merci. Merci la section. Merci aux grandes dames. Merci également aux... Merci EGN. Alors Doudou, pour maintenant leur EG donc bien sûr, Doudou Ning, un cadeau donc qui remet le EGN. Toute la section de Dara, n'est-ce pas, est contente bien sûr de leur EG Doudou Ning. Doudou là, tenez le cadeau bien sûr du EGN. Maintenant EGN, non. C'est le cadeau du EG de Dara. EGN, vous remettez maintenant vous à votre EG bien sûr, n'est-ce pas, de Dara. Merci. Merci à la section de Dara. Et on se souviendra bien sûr de cette gifle. De cette gifle. Mais non, oh, vous n'avez pas encore détrôné Kébémer du tout. Est-ce que Kébémer est là? On ne vous a pas encore détrôné du tout. Merci à tout le monde. Maintenant. Merci. Allô? Allez-y, attention. Merci. Ils ont encore un cadeau pour le ministre, mais ce sera juste avant qu'ils ne prennent la parole. Cham, on va boucler, Cham. Oui, allô. On va boucler la boucle. Absolument. Boucler la boucle avec un discours très important. Cham EGN l'a dit tout de suite. Oui. On a entendu le soutien, bien sûr, de monsieur le maire de Dara, à la section de Dara. Un très grand soutien, il faut le préciser. Ailleurs, on vous dira le parrain a pris en charge ceci, cela, et d'autres ont fait ceci, cela. On vient voir le parrain, on lui dit, c'est Dara, nous allons accueillir 2000 enseignants dans notre terroir. C'est une somme colossale. Et elle l'a dit tout de suite, s'il n'y a pas affaire de politique dedans, s'il n'y a pas bénéfice politique dedans, je suis partant pour prendre en charge donc toute la manifestation. Il faut être très digne, il faut être très noble, il faut être très bon de cœur pour le faire. Absolument. Il l'a fait. Ah oui. Sans calcul. Il n'a pas fait que ça. Il est venu donc à la tête de la municipalité, et permettez-moi de le présenter avec la manière. Il est venu à la tête de la municipalité. Il a promis et il continue à tenir. Victor Hugo a dit, les personnes lentes en promesse sont les plus promptes à les tenir. Il est lent en promesse, mais quand il promet, il tient. Aujourd'hui, on est à Dara. On a une fois été à Dara. Les rues n'étaient pas aussi bitumineuses. On a été à Dara. Les dispensaires n'étaient pas comme ça. Il l'a relevé. Vous savez à hauteur de combien? De 175 millions. Bravo. Vous dépassez la municipalité, l'hôtel de ville. Et pourtant c'est à refaire. Mais lui, il a dit, la priorité, ce n'est pas ce luxe-là
la priorité, c'est la santé. Des populations de Dara. Je commence avec la santé pour passer à autre chose. Merci. Monsieur le ministre, dans l'éducation, vous savez combien il donne maintenant donc pour juste fourniture extra? Combien? Il donne 8 millions. Comment? 8 millions de francs. Reprenez. 8 millions. En Wolof. Alors je vais... juróom-ñetti millions. juróom-ñetti millions, n'allez pas compliquer la chose. Merci. C'est Mandela. Merci. 8 millions de francs dans l'éducation. Dans le sport, Sport. il est là. Ok. La jeunesse, il est là. Très bien. Les femmes, Ah, il est là. très bien. Les infrastructures, Oui. il est là. Oh là là. Il est partout alors. On s'est dit, tout le monde dit SNK, c'est compliqué. Personne ne peut l'avoir donc à l'UCL. Moi j'ai dit à la population de Dara, gannaaw ñëpp ñoo koy xëccoo. kenn mënu ko am kenn mënul fexe ba jël ko boppam moom def leen ko mayonnaise képp jot ci. nga ni. waaw. bu yemee ci nen rek donc du bari ñu koy jariñoo. dëgg la nañ ko def mayonnaise. boo ko defee mayonnaise ku ne jot ci wàllam. ah waay monsieur le ministre, monsieur le maire. 14 millions ils m'ont dit. Waaw. Pour les fournitures. Alors, on reprend. Vous le prenez. Ce n'est pas 8 millions. Oh. C'est combien maintenant? Qui est le gars qui m'a donné cette information-là? C'est pas grave, allez-y. Non, la première information. Non, c'est vrai. La pire chose pour un maître de cérémonie, c'est d'être rectifié par le public. C'est ce qu'il vient de faire donc Souleymane Diallo. Vous êtes un ami, mais notre amitié s'arrête là. Merci. 14 millions. Oh là là. C'est pas une mince affaire, non. C'est vrai, les gars, nous autres enseignants, nous savons combien c'est compliqué. Les parents, ils savent combien c'est compliqué. Cahier, crayon, équerre, etc., ardoise, etc. Si on vous donne 14 millions, normalement à Dara, on ne doit jamais dire à un élève, donne 500 ou donne 1000 francs. Il a tout pris en charge et ça doit être gratuit. Ça c'est Monsieur le ministre, c'est vrai, je vous ai entendu et ambiant. Personnellement, c'est la première fois. Mais sachez très bien qu'on m'a parlé de vous ambiant. Corneille disait, connaissez bien Paris puisque vous en parlez. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de vous. Parce que je suppose vous connaissez peu sans faux pour parler comme Anatole France. Je vous connais un peu grâce à des fils du terroir d'Aroua. Inspecteur Ababakar Si, qui est à sa 10e année, bien sûr à l'IF de Kébémer. Aujourd'hui à Kébémer, tout le monde connaît Samba Dobelka, mais grâce à ce sieur-là. Il ne taille pas de l'eau sur vous. Je ne vous connais pas, mais une dame de chez vous, chez nous, c'est la fille de Oustas. Oustas Gay a été votre enseignant au collège, professeur d'arabe pour vous en souvenir. Djaï ne cesse de taire, plutôt ne cesse de parler de vous en bien. Monsieur le ministre, je ne vous connais pas, mais monsieur le ministre, je sais que le président de la République vous a fait confiance pour exactement, vraiment, donc vous précipiter encore à la tête d'un ministère. Ça, c'est une confiance. Ça, tout Daroua devrait, plutôt, toute la population de Dara devrait en être fière. Monsieur le ministre, je ne vous connais pas, mais on m'a dit que vous êtes sociable. Mais on m'a dit que vous êtes présentable. Mais on m'a dit que vous êtes inégalable. Mais on m'a dit que vous êtes incomparable. Mais on m'a dit que vous êtes agréable. Mais on m'a dit que vous êtes remarquable. Mais on m'a dit que vous êtes honorable. Mais on m'a dit que vous êtes aimable. Mais on m'a dit que vous êtes admirable. Mais on m'a dit que vous êtes honorable. Mais on m'a dit que vous êtes formidable. Fox! Merci. La ilaha illallah. Merci Aldo. nee naa leen Aldo ñun amatul luñ ci mën a teg. DJ dañoo bëggoon pour mu gën leen a leer ne yërëm naa waa Fatick
dama bëggoon pour wax ne yërëm naa waa Fatick way wii ñuy way gone gi dëkk Fatick moo ko way Samba Ndiobène ñu njëkk koo commencé pour d'avance nga xam ne j'ai pitié de son successeur te it danga ne ma ñëwal ku ma tàcc ay yokkal Samba Ndiobène mooy sa yaay Jali Sadio mooy sa baay originaire du Nioro borom département de Linguère l'année de la jeunesse Matisse 100%. Originaire du président Macky Sall le fort du Jolof borom social homme